Monsieur le Président, chers collègues, en 2018, les météorologues nous annonçaient qu'en 2050, le climat de Lyon ressemblerait à celui de Madrid et en 2100 à celui d'Alger. Fin juin, les températures dépassaient les 40 degrés avec une alerte pollution rouge, mais nous n'étions ni à Madrid ni en 2050. Lyon et les communes de la métropole ont connu un épisode caniculaire auquel nous avons fait face en activant nos différentes mesures d'urgence. Comme on l'a déjà dit, aussitôt le niveau 2 de l'alerte activé par la préfecture, la circulation différenciée a été mise en place à Lyon et Villeurbanne. Seuls les véhicules équipés de vignettes critères 0, 1 et 2 et les covoitureurs, à partir de 3 personnes par véhicule, étaient autorisés à circuler. Cette mesure a permis de réduire le trafic dans l'agglomération et de limiter ainsi la pollution de l'air, puisque 65% des véhicules n'étaient plus autorisés à circuler. Combattre l'autosolisme et inciter l'habitant à ne pas prendre sa voiture, voici l'objectif devant permettre la limitation de l'impact carbone en favorisant l'autopartage, le covoiturage, les modes actifs et l'augmentation de la part modale des transports en commun. Sans attendre l'activation du niveau d'alerte, le Citral a déclenché le Ticker, qui permet de voyager sur tout le réseau TCL pendant 24 heures pour 3 €. Une solution très plébiscitée par les habitants, puisque près de 120 000 et non pas 100 000 tickets ont été vendus en une semaine sur le réseau. Par ailleurs, notre réseau de transport en commun œuvre activement à réduire son impact grâce à une stratégie d'acquisition de bus propres nécessitant un investissement de près de 200 millions d'euros pour 350 véhicules. L'action d'Atmora dépasse le simple fait de fournir des données pertinentes à la qualité de l'air sur notre territoire. L'association accompagne les décideurs dans l'élaboration et le suivi de plans d'action, comme le plan climat-air-énergie territorial ou encore du schéma directeur des énergies, dont les thématiques sont liées au plan climat. Le plan climat-air-énergie territorial, véritable cadre dont les objectifs sont la réduction des émissions à effet de serre et l'adaptation au changement climatique, concentre les actions de la métropole sur le défi climatique. Le volet spécifique sur l'air, le plan oxygène, intègre notamment la zone à faible émission qui interdit la circulation des poids lourds et véhicules utilitaires dans un périmètre défini. Grâce à cette zone à faible émission, projet accompagné par Atmora, et au renouvellement des véhicules professionnels les plus polluants, Atmo indique que l'on pourrait voir le nombre d'habitants surexposés à la pollution divisé par 2 en 2021. Le plan climat-air-énergie territoriale touche également l'habitat, avec le dispositif Éco-Rénov et la prime Air-Bois. La métropole de Lyon incite également les acteurs économiques et industriels à réduire leurs émissions de gaz à travers à effet de serre, à travers les mesures suivantes incluses dans ce plan climat. Le soutien aux énergies renouvelables avec l'appel d'écran, l'innovation dans les technologies plus propres, la réalisation d'audits énergétiques auprès des entreprises. L'ensemble de ces actions a déjà permis de réduire de 11% les émissions de ces acteurs depuis 2003. Selon Atmora, les émissions de CO2 sont en baisse de 16% et la consommation d'énergie de 9,5% sur notre territoire entre 2000 et 2015, alors que la population a augmenté de plus de 13% sur la même période. Ainsi, la réalité de l'urgence climatique nécessite des politiques innovantes d'envergure, permettant d'avoir rapidement un impact réel et durable sur la qualité de l'air de notre territoire, d'où la nécessité de faire évoluer nos plans et schémas relatifs à ces enjeux. C'était le but de la consultation citoyenne « Ensemble parlons climat » de la ville de Lyon, qui s'est tenue entre le 1er octobre et le 1er décembre 2018, en vue de l'élaboration du plan climat pour 2020-2030, qui, nous l'espérons, nous permettra d'anticiper et de limiter par nos actions et surtout par les réorientations de nos politiques publiques l'impact pollution de nos activités. Je vous remercie.